Et c'est parti pour cette démonstration de Data Driven Testing avec AgiliTest. Nous allons donc créer un test logiciel automatisé qui utilisera un fichier CSV comme source de données d'entrée et aussi comme source de données de sortie pour effectuer des comparaisons entre le comportement attendu de l'application et ce qu'elle génère réellement. Donc pour ce faire, je lance le logiciel AgiliTest et nous allons créer un projet ensemble. L'icône de nouveau projet est ici, dans les premières icônes du logiciel en haut à gauche. Nom du projet, il faut mieux ne pas utiliser d'espace ni de caractères accentués, donc je choisis un nom de projet tout bête, et si vous voulez séparer vos mots, vous pouvez utiliser le tiret. Vous allez voir que l'application testée est une application de calculatrice, une application web que nous allons donc paramétrer avec un fichier CSV. Je sélectionne ici le dossier qui recevra le test. Voilà. Et c'est parti pour un nouveau projet. Vous pouvez voir sur la partie gauche du logiciel AgiliTest, on retrouve l'explorateur de projet et vous retrouverez une arborescence de dossiers qui correspond à l'arborescence Maven et dans laquelle vous retrouverez tous vos scripts ATS. Donc on va commencer par créer un nouveau script ATS. Pour cela, je clique sur Nouveau composant et Nouveau script ATS. En tout, nous allons faire deux scripts, un script principal et un secondaire, et je vais vous montrer lequel correspond à quoi plus tard. Donc mon script principal a été créé. Dans le répertoire des sous-scripts, je vais créer un nouveau script ATS, que voilà. Puisqu'il s'agit de Data Driven Testing, on va aussi créer un fichier de données CSV. Donc pour cela, je clique à nouveau sur Nouveau composant, sauf que cette fois, ce n'est pas un nouveau script ATS, mais un fichier CSV. On peut maintenant ouvrir le fichier CSV qui a été stocké naturellement à cet endroit dans src asset data. Donc je double-clique pour l'ouvrir et là on va pouvoir ajouter des colonnes à ce fichier et des lignes. Donc chaque colonne correspond à un paramètre et chaque ligne correspond à une itération. Donc pour commencer, on va travailler avec 3 paramètres et 3 itérations. Donc comme je vous l'ai dit, on va tester une application toute simple de calculatrice et on va lui faire effectuer des calculs tout bêtes. Et on va lui demander de vérifier les résultats de l'application avec ce que nous attendons. Donc dans cette colonne, on a première opérande, l'opération demandée à la calculatrice, second opérande et le résultat à comparer. Alors pour les chiffres, il n'y a pas de question à se poser. Par contre, dans colonne numéro 2, c'est-à-dire le premier paramètre, on voit plus, mult et minus. Ce sont donc les opérateurs de calcul qu'on va utiliser dans la calculatrice. Ces chaînes de caractères sont dépendantes de l'application testée. Donc j'ai pu les renseigner parce que je connais l'application que je vais vous montrer. Et si vous ne savez pas quoi mettre pour effectuer l'action, eh bien vous pourrez voir ça plus tard en utilisant l'outil de capture AgiliTest sur l'application. On peut comme ça voir quelles sont les classes ou quels sont les identifiants de composants à utiliser. Mon fichier CSV est maintenant prêt et je retourne sur le script ATS principal. Ce script va être tout bête, il va être constitué d'un lancement de sous-script. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le script secondaire ici, dans l'explorateur de projet. Je viens le glisser et déposer dans le script principal. Et on voit donc qu'il y a une ligne d'action qui est l'appel à un script qui se dénomme secondaire dans le répertoire subscripts. Et ce script, on va l'appeler en paramétrant avec un fichier CSV.
Donc pour ça, je clique sur cette petite icône, j'utilise donc un fichier CSV, et voilà, je peux donc appeler un script tout en lui soumettant un fichier de données. Donc le fichier CSV que nous avons créé, je vais faire un glisser-déposer, et on a donc maintenant notre script principal qui est prêt. Ce script appelle donc un script secondaire en lui soumettant le fichier CSV. Je vous rappelle que chaque colonne du fichier CSV correspond à un paramètre et on va donc pouvoir utiliser ces paramètres dans le script secondaire. Donc maintenant, je vais constituer mon script secondaire. Donc, je crée un canal. Ça va être un canal de navigateur Chrome. Ensuite, je demande d'aller à une URL. Alors, cette URL, de mémoire, c'était celle-ci, c'est une application de calculatrice. Alors, on va vérifier tout de suite, puisque le AgiliTest est une solution qui s'utilise en mode édition / exécution, on peut faire les deux en même temps. Je ne vais pas me priver, je vais lancer mon canal Chrome, ligne par ligne, et on va vérifier que l'URL est la bonne. Voilà, canal Chrome lancé, et puis j'effectue les actions une par une avec ce bouton. Je me rends sur la page de calculatrice. C'est parfait. Alors, je vais commencer par dérouler un petit peu le test, et puis on va utiliser les paramètres du fichier CSV un petit peu plus tard. Pour commencer, je vais tout coder en dur, et ensuite, uniquement, je vais introduire les paramètres de données du fichier CSV. Donc là, on a ouvert un canal, on a ouvert l'application, on va pouvoir faire la première action, qui est de fermer cette fenêtre de cookies. Donc, je me mets en mode capture dans AgiliTest, et je survole le bouton qui me permet de fermer cette fenêtre indésirable. Alors, on la conserve pour le test, puisqu'on considère que le scénario de test doit comprendre l'action de fermeture de cette fenêtre de cookie, mais ce n'est pas vraiment l'objet principal du test. J'ai appuyé sur la touche CTRL et je vais sélectionner les attributs de ce bouton qui permettent de le reconnaître. Donc là j'ai un identifiant, et je vous rappelle que les identifiants sont des choses uniques sur la page, à la différence des classes CSS. Donc en cliquant sur le bouton statistique, il doit me confirmer qu'il trouve l'élément et qu'il est bien unique. J'ai bien une coche verte. Donc ce simple attribut suffit à identifier le bouton bleu que nous avons vu là. Maintenant que je sais ça, je peux revenir sur le glisser-déposer. Je prends cette icône, je viens la mettre ici en dessous des actions de mon script et on va faire un clic de souris avec la souris qui va appuyer sur le bouton dont l'identifiant est Cookies Accept. Alors je pense bien à fermer le mode de capture avec ce bouton-là ou ce bouton-là, c'est équivalent. Et puis tant qu'on y est, on vérifie ce que je viens de faire. Le clic bouton a réussi. Maintenant on peut passer à la suite. Donc on va faire nos calculs. Pour ça, on va cliquer sur les boutons de chiffres, on va cliquer sur les opérations demandées et puis sur le signe égal. Donc on y va, je réouvre le mode de capture et puis on va demander de cliquer sur le bouton 1. Aujourd'hui là, enfin tout de suite c'est le bouton 1, mais on va paramétrer ça juste après pour utiliser les colonnes de notre fichier CSV et faire véritablement du Data Driven Testing. J'appuie sur la touche CTRL et on va sélectionner le bouton 1. Alors vous voyez dans cette application, c'est dépendant de cette application, nous avons des identifiants qui commencent par BTN pour le préfixe button et ensuite 1 pour la touche 1 et tous les chiffres vont venir apparaître dans cet identifiant. Donc, remarquant ça, je sais que ça va être pratique de faire varier le chiffre qui est là. Bouton 1, bouton 2, etc. On va utiliser la colonne CSV pour faire varier ce chiffre-là et ça va être très simple. Donc je sélectionne mon identifiant. Par acquis de conscience, je clique sur Statistiques et je vois que l'élément a été trouvé.
Donc je continue, je glisse, dépose cet élément capturé dans mon script ATS. Alors là ça n'a pas fonctionné, je recommence. Je fais un clic de souris. Et là on voit bien l'identifiant qui a été capturé qui apparaît ici. Alors je ferme l'outil de capture, on peut vérifier cette ligne ATS, on l'exécute, un 1 est apparu là et ici, parce que le test a donc cliqué sur la touche là, donc c'est bon. On va maintenant cliquer sur la touche plus, je me remets en mode capture, je clique sur la touche plus. Alors non, pardon, je ne clique pas, mais je la survole et je appuie sur la touche contrôle. BTN+, c'est parfait, on comprend la logique. Je viens glisser, déposer cette action dans mon script ATS. Donc on a appuyé sur la touche 1, on a appuyé sur plus, et on va maintenant changer un peu de méthode. Au lieu de ressortir à nouveau l'outil de capture, je vais faire un copier-coller. Là j'ai fait un clic droit, copier, coller, voilà. 1 plus 1, c'est parfait. Et pour terminer, on va cliquer sur la dernière touche de la calculatrice, la touche égale. Donc, on vient la chercher là. Appuie sur la touche contrôle. Button calc, identifiant qui est là. C'est parfait. Je fais un glisser-déposer. Souris, clic de souris. Donc là, pour le moment, on n'a pas fait du data-driven testing. Mais on y vient. Donc je récapitule. Ouverture du canal, navigation sur une URL, clique sur le bouton de cookie, et là on commence à définir notre premier opérande du calcul. Donc ici, j'ai remarqué que dans cette application-là, chaque touche contenait un identifiant ID unique, donc, et cet identifiant contient le numéro de la touche voulue. Donc le 1 qui est ici correspond au 1 que l'on voit là. Voilà. Donc ici, on va donc exprimer à cet endroit qu'on veut utiliser la première colonne du fichier CSV. Pour faire ça, il y a une syntaxe, c'est $param. Ensuite, on indique à la suite le numéro de la colonne du fichier CSV souhaité. Donc ici, on utilise la colonne 0. On va donc avoir une valeur qui doit être égale à btn et ensuite une autre valeur qui sera concaténée qui correspond à la première colonne du fichier CSV. Le $param0 qui est ici correspond en fait au paramètre 0 et donc lors de la première itération du test ça va être un 1 et lorsque le test va se finir et se renouveler avec la ligne suivante ça sera un 2 et ainsi de suite. Alors ici, le plus, on va faire la même chose. Après $param0, on a $param1. Et là, $param2. Alors là, on ne sait pas trop ce qu'on fait niveau des identifiants, mais lorsqu'on va exécuter le test, il va afficher véritablement l'idée qui sera définie avec btn et le chiffre du fichier CSV. Vous allez voir ça plus tard, ça va évoluer ici. Le bouton calque, c'est bon. A priori, notre script secondaire a été paramétré avec les colonnes du fichier CSV. On va simplement le terminer. Pour le terminer, on va utiliser la fonction propriété qui nous permet de capturer une propriété de la page en fonction d'une règle de détection et qui va la mettre dans une variable agilitest. La variable par défaut là va s'appeler propertyVar. Donc pour remplir cette ligne, je ressors l'outil de capture et je demande à capturer ce champ-là de résultat.
j'appuie sur la touche CTRL et je vois que cette balise input a un ID. Décidément on est chanceux parce qu'on n'a pas besoin de se creuser la tête pour obtenir les attributs de détection. Et je vais glisser déposer cette capture dans cette ligne propriété. Voilà. Et la propriété désirée, c'est tout simplement la valeur qu'il y a dans cette balise input. Je ferme l'outil de capture. Alors là, j'ai pas exécuté ce fichier secondaire, mais je vais quand même demander à exécuter, indépendamment du reste, juste cette ligne pour vérifier qu'elle fonctionne. Donc là, je vois qu'il y a un 1 qui est dans la balise input, donc dans property var, on devrait voir un 1 qui apparaît. Voilà, c'est bon. La capture de la valeur de la page dans une variable agilitest a fonctionné. Alors maintenant, on va pouvoir faire une vérification de valeur. Et on va tout simplement demander à faire une comparaison entre la variable property var et bien, la colonne du fichier CSV. Donc je vous rappelle que la colonne 0 c'était le premier opérande, colonne 1 c'est l'opérateur, colonne 2 c'est le second opérande et colonne 3 c'est le résultat. Là aussi on n'a pas encore la valeur du fichier CSV qui s'affiche, mais ça sera le cas quand on exécutera le script. D'ailleurs, on va bientôt le lancer. Dernière chose que je fais dans ce script secondaire, après avoir démarré un canal, il faut fermer le canal. C'est une bonne pratique pour s'assurer que si on veut exécuter des sous-scripts par la suite, on sera bien. Par exemple, si je voulais ouvrir un autre canal pour faire d'autres actions dans un sous-script ultérieur, et si je n'avais pas arrêté le canal en cours, ça pourrait être problématique. Donc, on a deux scripts ATS qui fonctionnent l'un dans la main avec l'autre, et normalement, ça devrait s'exécuter sans problème. On va vérifier ça tout de suite. Je vais faire une exécution ligne après ligne. Donc je reviens sur le script principal, je lance cette action. Voilà, l'action était donc d'ouvrir le script secondaire. C'est fait, donc je lance manuellement les actions l'une après l'autre. Et vous voyez, je ne vous ai pas menti, vous pouvez voir que ce script secondaire a été rempli avec les données du fichier CSV. Au lieu d'avoir btn tout simple, on voit btn1. La valeur 1, je vous rappelle, est issue du fichier CSV. Si je clique ici, je vois que c'est bon. Le $param 0 a été remplacé par la valeur 1. Et la valeur 1, c'est cette valeur-là. Et maintenant que c'est bon, je vais demander à Agilitest de dérouler la suite de calcul à partir de cette ligne tout seul. Donc je clique sur exécuter. Ici on voit le calcul se fait. Et il s'enchaîne d'ailleurs, puisque le fichier CSV a 3 lignes. Là on en est à la deuxième itération. Et pour finir, la troisième. Ça y est, l'exécution du script est terminée. Et pour vérifier ça, on peut le réexécuter en automatique, mais cette fois depuis le début. Et ce qu'on va voir à ce moment-là, c'est que le fichier CSV se déroule. Alors on va le faire, mais avant ça, je vais rajouter une petite complexité dans ce script. On va utiliser le fichier CSV pour variabiliser non seulement les calculs qu'on fait, mais aussi le navigateur qu'on va lancer. Allez, ici on va dire qu'on va lancer ça avec Firefox. Ce calcul-là, on va l'exécuter avec Chrome. Et puis là, Firefox à nouveau. J'enregistre.
Et ici, c'est à ce niveau-là qu'on variabilise le navigateur que l'on lance. Donc au lieu de mettre Chrome hardcodé en toutes lettres, j'utilise la dernière colonne de mon fichier CSV. Là, il ne sait pas trop où il en est parce qu'on n'est pas en mode exécution, mais ça va se remplir automatiquement avec le contenu de cette colonne, paramètre 4. J'enregistre tout, je vérifie que je suis en mode d'exécution sans animation, et je vais lancer maintenant ce test. Vous voyez, Firefox s'est rempli automatiquement. BTN1 s'est rempli automatiquement. Plus aussi s'est rempli automatiquement. Alors, ce qui est un petit peu magique, c'est que là on voit Firefox qui s'ouvre, alors que mon test, lorsque je l'ai édité, j'étais avec Chrome. Mais finalement, les actions sont tout à fait identiques entre les deux navigateurs. Là, vous voyez, Chrome s'est rempli automatiquement, et puis le programme de calcul s'est rempli aussi et a changé ici. Il a variabilisé correctement le script secondaire. Là, on est sur la troisième exécution avec Firefox. Alors vous voyez, l'importance de fermer le canal, on la voit ici, étant donné que j'ai utilisé Firefox, puis Chrome, puis à nouveau Firefox, il était indispensable de fermer le canal. Sinon, on aurait ouvert un premier canal, puis potentiellement ouvert un second, sans jamais les fermer, et ça aurait été problématique. Voilà pour cette exécution. Qui s'est terminée sans problème. Donc maintenant, si on voulait, on pourrait s'amuser à changer ce fichier CSV, à le remplir, et on pourrait même mettre en place un système où ce fichier CSV se remplirait automatiquement avec une routine par exemple. Alors, je vous rappelle que ce fichier CSV est dans le dossier data qu'on peut ouvrir avec l'explorateur Windows, et on peut l'ouvrir avec Excel ou on peut l'ouvrir avec Notepad, hein, pas de problème. Hein. Donc là vous voyez que c'est un fichier CSV, séparateur virgule, chaque colonne est produite ici, et on pourrait s'amuser à le changer ici. Bon là je vais pas le faire, mais c'est tout à fait envisageable. On pourrait même envisager que le script CSV ici est obtenu non pas depuis donc là A7 c'est un chemin relatif depuis la racine du projet calculatrice, mais ici il est tout à fait possible de mettre une URL. Donc vous pouvez demander au script ATS d'aller chercher un document statique ou généré automatiquement par un serveur web ou par une API, et donc les sources de données pourraient être gérées automatiquement par un contrôleur d'une API. Et ça commence à devenir puissant là. Voilà donc pour cette démonstration de Data Driven Testing avec AgiliTest. Peut-être qu'après cette première démonstration, vous avez des questions. Donc je vais fermer mon écran et puis on va pouvoir y répondre. A tout de suite.